Claude François invivable, la mère de C raconte ses folles exigences pendant leur relation. Pendant 5 ans, de 1967 à 1972, Claude François a partagé la vie de la mannequin Isabelle Forêt, avec qui il avait accueilli 2 enfants. En 2003, dans l'émission Saga, l'ancienne compagne du chanteur était revenue sur ses exigences improbables. Lui qui a toujours eu la réputation d'être particulièrement difficile à vivre. Des millions de fans connaissaient l'artiste qui était Claude François, mais peu de personnes connaissaient l'homme. Tragiquement décédé à l'âge de 39 ans, le 11 mars 1978, des suites d'une électrocution. Le chanteur a laissé des souvenirs impérissables dans les mémoires de ceux qui l'avaient côtoyé. Pour le meilleur et pour le pire. Dans un dimanche à la campagne, sur France 2. Diffusé le dimanche 19 mars 2023, Michel Thor avait fait des révélations sur le comportement du chanteur, avec qui elle était partie en tournée lorsqu'elle avait 17 ans. J'ai fait l'école Claude François. C'était un grand professionnel, perfectionniste, j'étais à l'écoute, en admiration. Une fois sur scène, ce n'était jamais pareil, il improvisait souvent les textes. Pour dire à ses musiciens ce qu'il pensait d'eux, oui, il était odieux. Il était charmant, c'était Claude quoi, avait-elle déclaré. Un tempérament parfois difficile à supporter pour ses collaborateurs, mais surtout pour les femmes qui ont partagé sa vie. De 1967 à 1972, le chanteur a vécu avec Isabelle Forêt, avec qui il avait accueilli 2 enfants. Claude François Jr. et Marc François, respectivement nés en 1968 et 1969. Une relation qui ne fut pas de tout repos pour la mannequin, loin de là. Dans Saga. Il y a 20 ans, Isabelle Forêt avait accepté de revenir sur son quotidien lorsqu'elle vivait avec le célèbre chanteur, qu'elle avait rencontré après l'un de ses concerts à Lyon. J'avais à la fois les enfants à gérer comme toutes les mamans. J'avais à la fois les ouvriers puisque dans la maison, on vivait avec des ouvriers. Puisque le moulin était toujours en restauration. Et il fallait gérer aussi toute la maniaquerie qu'il imposait. C'est-à-dire, pas une goutte d'eau sur une vitre, surtout pas une assiette fêlée. Il fallait que tout soit en place lorsqu'il arrivait, avait-elle raconté. Plus troublant encore, Claude François semblait faire une fixette sur leur escalier. Comme l'a raconté la mère de ses 2 enfants. Il y avait par exemple un détail qui pour moi était quelque chose qui devenait absurde. Chaque semaine, il fallait repeindre la montée d'escalier, pour que la montée d'escalier soit très blanche. Tous les vendredis soirs, je repeignais à 4 pattes la montée d'escalier. Tout devait être perfection. Avait-elle ajouté. Un homme à la fois lumineux et très sombre, qui n'a pas laissé que de bons souvenirs à ceux qui l'ont aimé.